بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La lecture de ce soir est tellement riche, comme toutes les lectures bien sûr. On avait l'intention de commenter 2 passages, mais en entendant la fin, Cheikh Fundi a lu, Cheikh Karodi a lu, on se dit qu'il y a tellement de passages intéressants, il y a des leçons tellement importantes à tirer, applicables à toutes les époques, qu'on ne peut faire l'impasse sur, par exemple, l'histoire que Khalissab a lue dans le roman Mindabah, l'histoire de Nuh alayhi salam. C'est une histoire extrêmement touchante, cette histoire dans laquelle il est question de Nuh alayhi salam qui a invité son peuple pendant, on sait, près de 950 années vers l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'à la fin, il voit que très peu de gens portaient iman en lui, et donc Allah ta'ala a annoncé à Nuh alayhi salam l'arrivée imminente du déluge, l'arrivée imminente du déluge, et Allah ta'ala a demandé à Nuh alayhi salam, donc Allah ta'ala a demandé à Nuh alayhi salam, oui, de rassembler un couple de chaque animal et de ramener avec lui dans l'arche qu'il était en train de construire. Et là, les gens ils passaient près de lui, ils savent qu'à cet endroit, il n'y a pas de mer. Ils disent, Nuh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devenu fou? Alors, on t'avait dit d'arrêter de fréquenter le peuple, le petit peuple, comme on dit, parce qu'il faisait da'wat aux menuisiers, aux artisans, alors que les notables disaient que tu perds ton temps avec ces gens-là, ils sont vils, ils n'ont aucune importance. Elle dit, maintenant, tu es en train de fréquenter ces gens, tu es devenu comme eux, tu es devenu un simple menuisier. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que Nuh est en train de faire, en train de construire un bateau alors qu'il n'y a pas de mer à cet endroit. Nuh, il prend son mal en patience, ne répond pas. Bref, mais ce qu'on veut, où on veut en venir exactement, c'est l'histoire de Nuh alayhi salam avec son fils. C'est ça qui est extrêmement touchant. Alors, certaines personnes ont écouté Nuh alayhi salam. Maintenant, Nuh, il va voir son fils. Il dit, ton fils, Ya bunayya arkam ma'ana, viens, monte avec nous dans le bateau, la pluie commence à tomber là. Wala takum ma'al kafirin, ne sois pas parmi les mécréants. Maintenant, regardez la réaction du fils de Nuh alayhi salam. Il a fait ce qu'on appelle i'timadu ala al-aql. Il s'est basé sur son intelligence, il s'est basé sur la logique. Il s'est dit que d'accord, il pleut, même s'il y aura, ça n'a pas le terme cyclone, mais même s'il y a un déluge, l'eau va monter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ça n'existe pas plus que ça. Le fils a dit, je vais monter vers cette montagne. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Ya'asimuni min al-ma. Ça c'est la grosse erreur. Il a cru qu'en montant sur la montagne, la hauteur le protégera de l'accès des eaux. Ya'asimuni min al-ma. Et Allah dit, qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim. Et en ce jour, personne n'est protégé de min amrillah, de la décision d'Allah, sauf les personnes pour qui Allah a eu pitié. Et donc, le fils de Nuh alayhi salam a été emporté également par le déluge. Et là, c'est une leçon pour tous les du'as, toutes les personnes qui invitent vers Allah jusqu'au Qiyamah, que, vous savez, la hidayah, c'est pas des mains d'Allah. Si Nuh alayhi salam n'a pas pu guider son propre fils vers l'adoration d'Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu faire lire le caliment son oncle Abu Lahab jusqu'à ce qu'il meure, ça veut bien dire que ce n'est pas le da'i qui apporte la guidée, ce n'est pas la personne qui invite vers Allah qui détient la guidée. C'est pas parce que son discours sera incroyable ou parce qu'il est extrêmement pieux, etc. Mais Allah décide qui il veut guider et qui ne veut pas guider. Puis parfois on entend de nos jours, vous savez, quand il y a des frères qui pratiquent le tablir Jamaat, ce qui est un travail exceptionnel, mais parfois ils ont leurs enfants qui ne les suivent pas. Les gens disent que ça là, ils sont au tablir, ça 40 jours, son propre enfant il fume une cigarette, son propre enfant il fume zamal, son propre enfant fait telle affaire. Balayez de votre porte avant on invite de monde. C'est pas des choses à dire. D'accord? Si nous on n'a pas la possibilité de faire ce travail, il faut respecter les gens qui le font et il faut faire attention. Il ne faut pas dénigrer ce genre d'effort en mettant la faute sur regarde son propre enfant, il n'écoute pas. Non, attention, parce que nous-mêmes, si on a déjà des enfants, combien de cas on a vu de jeunes qui étaient, alhamdulillah, bien dans le chemin d'Allah, ils sortaient établir, faisaient namaz, ba'ban, du jour au lendemain ils ont changé. Ils ont commencé à goûter un peu les fitna, du jour au lendemain ils ont basculé, ils sont tombés plus bas que les gens qui étaient
loin de la religion. D'accord? Donc on ne sait pas, il ne faut pas critiquer les personnes dont les enfants ne suivent pas bien la religion. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il peut écrire pour votre propre fils qui est déjà grand, ou pour vos enfants qui sont encore petits, ils vont grandir. Personne n'est capable de dire que mon fils il sera un enfant pieux. On a ce tamanna, on a cette envie, on fait doigt, on fait le tarbiya avec les efforts, l'éducation, mais après la guider c'est d'aller maintenant. C'est tout dans un contexte comme le nôtre, avec nos enfants qui fréquentent les lycées. Il n'y a aucun mal, ils vont au lycée, ils apprennent pour leurs études, c'est excellent. Mais le marol qui règne, l'ambiance qui règne, vous pouvez être un père aussi sévère chez vous, faire ta'alim tous les jours, être vraiment, mashallah, régulier d'aller à Amal de la maison, mais lorsque votre enfant est à l'école et au lycée, c'est fini. C'est plus de votre main ça. Parce qu'on connaît qu'elle est importante, on ne va pas citer tous les commentaires pour ça m'expliquer la fréquentation. Si on fréquente un forgeron, qu'est-ce qui se passe? Si on fréquente quelqu'un qui vend des parfums, qu'est-ce qui se passe? Ben non, notre fils, est-ce que vous allez dire que bon, donne-moi une liste des amis que tu fréquentes? Est-ce que c'est des bonnes familles? Est-ce que banane à la barbe? Est-ce que tu le bananes pas de sous cheville? Si je remplis les conditions, l'autre cause est autrement cause exode. Ça n'existe pas. Là, 3/4 de ses amis n'ont pas iman déjà, et ils vont parler de tout et de n'importe quoi. Il ne faut pas rêver aussi en pensant que dans la récréation, notre enfant va prendre Fazal et Amal, le fait Il ne faut pas être utopique non plus, d'accord? Il faut être bien conscient que nos enfants, ils sont dans un contexte, dans un cadre que peut-être nous, les anciens n'ont pas connu. Ce genre de marol qui frôle le coufre, qui frôle le fisc, d'accord? Qui abolit toute conviction religieuse, qui tourne au ridicule la foi en un Dieu même. Nos enfants, ils y sont depuis 7h30 jusqu'à 11h30, 1h30, 5h30. Ils sont en danger, d'accord? Mais il y a un bien, c'est qu'ils apprennent les sciences pour avoir un travail, etc. Voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on dit, bon, il y a trop de fitna à l'école, mais garde nos enfants à la maison? Jamais de la vie. Le garçon a besoin de travailler, il sera un joueur père de famille, il sera un joueur mari, puis père de famille, et talabou kasb bil halal, travailler pour obtenir son rose et halal, ça fait partie des devoirs du musulman. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'enfant il rentre à la maison 5h30 ou 6h, il faut lui donner du temps. Il ne faut pas que moi quand je rentre du travail, c'est vrai on est fatigué, on est humain, je rentre 6h chez moi, premier affaire, crier que madame si manger pas prêt. S'il est prêt, il mange. S'il n'est pas prêt, je crie 2 coups. Après, quand manger fini, j'allume la télé, je regarde l'actualité. Après, ça va Isha. Quand Isha finit, je m'assise, je blague avec mon camarade jusqu'à je ne sais quelle heure. Et puis, je rentre à la maison, je vais regarder Star Academy, je vais regarder la méthode Coué, je regarde je ne sais quelle bêtise. Et puis, je vais dormir à 22h30, 23h. Mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses devoirs, il chaque MSN avec ses amis, il fait tout. C'est-à-dire, il sort d'un marol avec ses amis en permanence, où il parle que de couf, de fisc, de dunya, il va retenir ses MSN, il va communiquer, et il restera dans la même ambiance. Si moi, en tant que papa, ou la maman en tant que mère, elle ne donne pas du temps à son enfant, il ne faut pas croire que cet enfant deviendra un jour un malaïka tout seul. Là, wallah. Si notre enfant, les enfants de nos jours, tout le monde dit de nos jours, ben maman, comme là, et puis comme avant. Et puis comme avant, d'accord. Mais c'est qu'on n'a plus de sévérité dans l'éducation. Il n'y a strictement plus de contrôle. Et c'est pour un père, pour lui, souvent pour les parents, on se dérobe, nous nous dérobons. Je me permets de parler, mes enfants sont encore petits, mais c'est ce que les parents me racontent. Souvent les parents, ils se dérobent à leur rôle de parents, d'accord? Ils pensent que si je donne à mon enfant, par exemple l'enfant il a 12 ans, 13 ans, je vais l'acheter sa PSP, je vais l'acheter sa game, le cube, je ne sais pas quoi, les jeux vidéo, taïf. Quand il aura 15 ans, 16 ans, il veut une moto, je vais lui donner sa moto. Quand il aura 17 ans, il veut passer mon permis accompagné, je lui donne l'argent. Quand il aura 18 ans, il d'aller sur l'auto. Et on a l'impression que c'est ce qu'on appelle un amour platonique, c'est-à-dire ça se concrétise par des dons. On a l'impression que quand on donne, on a fait le travail de père. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas de gaver l'enfant d'aller cadeau, d'aller ce qu'il veut. Au contraire, vous êtes en train d'encourager son vice. Tous ces caprices, il va avoir. C'est-à-dire, il a eu l'habitude que, sans faire un effort, papa, il est là pour donner. Et alors, paradoxalement, je connais certains cas, même de certaines familles aisées, c'est une tradition. L'enfant, même s'il passe au permis, il n'a pas de voiture. Il passe au permis, il passe au permis. Si tu veux un loto, va d'avoir un vieux loto. D'accord? Quand tu vas travailler, tu vas avoir ton argent, tu achètes ta voiture. Apprendre à y connaître la valeur de l'argent. Apprendre à y connaître la valeur des choses. Mais de nos jours, il y a un tel laxisme. Et je suis persuadé que ce laxisme, il comble une absence d'éducation. Comme on ne sait pas comment éduquer, on ne donne pas le tarbiya, on ne donne pas les nasiha, c'est-à-dire les conseils, on remplace ça par les présents, par les cadeaux. On voit que l'enfant est satisfait, il a ce qu'il veut, et puis voilà. Et puis il a eu son permis, 18 ans, il a eu sa voiture, et puis le samedi, il dit, mais ça mange son avec les amis. D'accord? Bon, il s'agit, elle me laisse aller.
Tous les samedis, ça va. Après, un samedi, il rentre un peu plus tard. Il rentre pas 10h, il va rentrer minuit. Pour ça, on est avec camarades. Et puis tous les samedis, ça va arriver 1h du matin, on ne sait même pas notre enfant, on a donné la voiture, il va en boîte Saint-Gilles tous les samedis soirs. Et on ne sait pas. Je ne suis pas là pour... C'est un principe de ne pas raconter les problèmes de la Ummah.